Alors, bienvenue tout le monde dans cet appel que j'anime avec Mélissa et Émilie. On était vraiment super emballés de vous présenter ça ce midi. J'ai juste lancé ça. C'est un call qu'on a fait vraiment en préparation j'allais dire, du beau groupe de diamants qu'on vous a préparé. Une thématique qu'on aime ça faire à chaque année de faire ce groupe d'animation-là pour vous guider, vous mentorer dans l'atteinte du rang diamant. Donc, peut-être que vous êtes nouvelle coach ce midi, peut-être que vous venez juste de signer, peut-être que ça fait 1 an que vous êtes dans la business, peut-être que vous avez dit « OK, là, ça fait, je suis tannée de stagner, je veux avancer ». Je pense qu'on peut avoir vraiment tous les types de personnes ici ce midi avec nous. Puis, on va vraiment décortiquer tout ça pour que ça soit simple pour vous, l'atteinte du rang émeraude, parce que ça l'est en réalité et ce n'est qu'une simple décision. Et j'espère que ce midi, on va vous inspirer à prendre cette décision-là de devenir émeraude. Vous êtes lancé dans l'entreprise avec votre cœur, votre passion, mais à un moment donné, on se dit, OK, tu sais, tant qu'à le faire, pourquoi pas le faire pour développer ça solidement, puis placer mes choses stratégiquement pour que moi aussi, je puisse avancer et avoir du succès, pas juste mes clients qui ont des résultats, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je suis capable de développer cette entreprise-là, mettre les actions en place, placer mes choses pour que ma business avance. La première étape à tout ça, c'est vraiment de devenir émeraude. Donc, Mélissa, peut-être que tu peux partager la présentation. On a fait un petit PDF pour vous. Merci, super. Donc, j'imagine que vous voyez bien la présentation. OK, donc tu peux aller à... c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment une décision, comme je vous l'expliquais. On peut penser que c'est grand devenir émeraude. Oui, c'est une belle étape. Oui, on la souligne. Oui, on prend le temps de célébrer ça. Par contre, c'est important de comprendre que c'est hyper simple et que ce n'est pas un point d'accomplissement final. OK? Ce n'est que le premier pas dans votre développement d'entreprise. On dit que c'est là que le centre d'entreprise se rouvre pour la première fois. Donc, c'est là que vous commencez à toucher à tous les avantages de c'est quoi avancer en rang. Je vais vous partager en détail c'est quoi que ça vous apporte de devenir émeraude. C'est vraiment l'objectif de l'appel. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir émeraude? C'est important de le comprendre, sinon on ne sait pas pourquoi on veut avancer en rang. Même chose pour les rangs futurs, diamants, etc. C'est important d'aller voir, se renseigner sur c'est quoi que ça nous apporte finalement de faire toutes ces actions-là. Donc, tu peux descendre, Mélissa, à la prochaine slide. Ici, j'ai vraiment écrit tout ce qui me venait en tête quand je pense au rang émeraude. Tout ce que ça a apporté, tout ce que ça a changé dans ma business et pourquoi vous devriez miser à avancer en rang. La première chose que je vais vous partager, c'est vraiment la création d'un momentum. Donc, comme je mentionnais, il y en a peut-être qui sont nouvelles coachs ici, qui viennent de démarrer leur entreprise, puis bon, qui bâtissent même tout leur confiance en elles. Je vais toujours me rappeler, moi, quand j'ai avancé au rang émeraude, à quel point c'est comme la première vie changée. À quel point on se sent fier, à quel point on se sent bien, à quel point on se sent bonne, à quel point ça booste notre confiance de voir qu'on est capable d'atteindre des objectifs. Ça booste vraiment notre momentum d'entreprise carrément parce que oui, on est aussi reconnu publiquement sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est une chose vraiment qui fait la différence, même pour toutes celles qui nous suivent sur nos pages personnelles. On peut partager ça, ces reconnaissances-là, puis ça donne vraiment une impression, pas juste une impression, c'est la réalité qu'on réussit, mais ça donne une impression au public qui nous suit que oui, on a du succès dans notre business, puis oui, ça marche nos affaires, parce que c'est vraiment, je parle pour moi quand j'ai commencé, ma peur première, c'était « Ah, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que les gens vont penser si ça ne fonctionne pas, mes affaires? » On est fiers quand on atteint quelque chose, puis on veut le montrer, on veut le partager. Donc, cette reconnaissance publique-là aussi, c'est vraiment important et un gros push dans notre business et notre momentum. Évidemment, devenir émeraude, on a aussi une reconnaissance de Beachbody, donc on est reconnu comme émeraude, si je pense au Summit, bon, il y a des bannières émeraude et tout ça. On a aussi un certificat qu'on reçoit, un petit bracelet aussi, je pense, de Beachbody. Donc, on peut tous partager ces beaux cadeaux-là. Et souvent aussi dans les équipes, on reconnaît aussi leur rang émeraude par des petits cadeaux, des petites attentions également. Donc, ça aussi, c'est un gros plus. C'est vraiment celle qui carbure à la reconnaissance, comme vous voyez. J'adore la reconnaissance, puis je pense que ça fait partie de notre mouvement aussi, de reconnaître toutes ces petites victoires-là, mais aussi il y a le concret. Donc oui, la reconnaissance, mais aussi les avantages pécuniers, donc les clients référés par Beachbody, ça on n'en parle pas assez, je trouve. À partir du moment où est-ce que tu deviens émeraude, c'est comme si tu montrais à Beachbody que tu étais sérieuse dans ton entreprise et tu es considérée pour recevoir des clients que la compagnie reçoit. C'est-à-dire que si tu as une cliente qui s'inscrit sur Beachbody, elle achète un challenge pack ou un Shakeology et qu'elle ne choisit pas de coach lors de son achat parce que, bon, elle a juste été sur le site Internet et elle a complété son achat, Beachbody te réfère cette personne-là
te la donne comme cliente parce que Beachbody considère que tu es sérieuse dans ton entreprise et que tu es rendue assez avancée pour pouvoir avoir des clients comme ça. Évidemment, parce qu'on a des coachs qui sont là juste à rabais aussi, donc ces coachs à rabais ou ces coachs-là ne bénéficient pas de cet avantage-là de recevoir ces clients gratuits-là. C'est vraiment à partir du rang émeraude parce que ça fait comme une coupure avec les coachs qui peuvent être là juste pour les rabais et les coachs qui sont là juste pour développer finalement à un petit niveau, coach régulière finalement. Donc, tu peux avoir à partir de là des clients référés par Beachbody, des leads qu'on appelle. Fait que ça démontre ton sérieux et là, tu vas avoir à chaque mois, évidemment, il faut que tu atteignes ton Success Club aussi. Emerald plus Success Club, ça fait en sorte que tu as des clients à chaque mois d'un peu partout aux États-Unis ou même ici au Canada qui vont t'apparaître dans ton bureau en ligne. Tu vas dire, ben voyons, je ne les connais pas, ces personnes-là. Mais c'est un cadeau, donc tu vas avoir la commission, tu vas avoir le volume. Il y a certaines règles aussi à respecter à travers tout ça. Donc, ça se peut que si tu atteignes ton Success Club 5 ou ton Success Club 10, ça soit différents types de clients qui te soient référés. Donc, tout dépendamment si c'est le 5 ou le 10 que tu atteins, il y en a qui tu auras la commission dès le premier achat ou dans le fond, dès leur deuxième achat. La première, en tout cas, c'est un peu plus complexe à expliquer dans une présentation comme ça. Ce midi, vous pourrez aller voir les FAQ. Pour vrai, c'est super bien expliqué. Mais en gros, que tu atteignes ton Success Club 5 ou 10, tu as des clients et ça se peut que tu aies soit la première commission ou la commission à l'achat du deuxième. Dans le fond, la commission, on comprend ce que je veux dire, au deuxième achat de la personne. Ensuite, les Team Bonus Cycle. Ça, c'est un autre point qui est vraiment à considérer parce que c'est ce qui va te créer une stabilité de salaire à long terme. Moi, c'est ce qui a carrément changé ma business. Je pense que c'est le cas de la plupart des coachs qui sont là depuis certaines années, entre autres. C'est quelque chose qui se construit tranquillement. Puis oui, au départ, ça peut sembler rien et n'importe quoi, recevoir un petit 14 $ de plus comme ça à chaque semaine. Mais c'est là-dessus qu'il faut miser, puis c'est ça qu'il faut faire grandir avec le temps parce que c'est ça qui va faire qu'à chaque semaine, même si tu ne vends pas, que tu n'as pas de commission de détail, tu vas avoir un salaire de ton équipe, de tout ce qui est généré sous toi, puis de tout ce que ton équipe produit. Fait que oui, au départ, quand tu as 1, 2 coachs, 3 coachs, 4 coachs, ça peut sembler peu, ça peut être long à construire, mais c'est vraiment avec la constance, comme dans tout ce qu'on fait dans cette entreprise-là, finalement, c'est la constance, la patience et le temps qui fait que ça grandit et que ce 14 $-là va devenir un 28, va devenir un 100. Et évidemment, si tu avances encore plus en rang, bon, ça peut être 18 $ par cycle que tu vas recevoir. Fait que tu veux commencer à construire ça, puis tu veux commencer à développer ça, même si c'est peu au début. Imagine dans un an, qu'est-ce que ça peut être. Et ça aussi, évidemment, les Team Bonus Cycle, il y a plein de vidéos dans la formation qu'on a mis. C'est vraiment un résumé ici qu'on vous présente. Si vous voulez avoir plus de détails sur les Team Bonus Cycle, c'est tout dans la formation. On a mis les liens, la petite vidéo avec les bonhommes de Michael Neiman. Là. Bon, ça, c'est la vidéo qui est super claire, visuelle pour moi. Ça vous explique vraiment comment maximiser ces Team Bonus Cycle-là puis comment développer vos genres, finalement. Ensuite, un point aussi que je considère qui est vraiment important, oui, tu avances toi-même, mais le fait de contribuer à l'avancement aussi de ton équipe, je pense que c'est quelque chose qui est à considérer. Donc, le fait que toi, tu avances en rang, que tu deviennes émeraude, que tu deviennes diamant, ça aide ton équipe à progresser et à atteindre aussi certains niveaux. Tu peux aider finalement ta coach à atteindre le rang diamant, tu peux aider ta coach à atteindre le rang One Star Diamond, tu peux aider ta coach à devenir élite, avoir une équipe élite. C'est en travaillant ensemble qu'on accomplit des grandes choses puis qu'on est capable d'avoir les outils pour former nos équipes. Si je pense à Mélissa, bon, Émilie et moi qui sommes des équipes élites, on n'est pas élite juste parce que c'est nous. On est élite parce que c'est vous, c'est nos coachs qui atteignent des rangs diamants. À chaque année, on a des nouvelles diamants. C'est nos coachs qui font des ventes, qui atteignent le Success Club, qui deviennent Emerald, qui sont Success Starter. C'est le résultat de l'équipe qui fait en sorte qu'on est une équipe élite. Et le fait d'être des équipes élites, ça nous donne la formation supplémentaire, ça nous permet de se qualifier pour aller à des retraites, etc., qui font qu'on peut ramener de l'information à notre équipe puis maximiser vraiment nos connaissances et foncer encore plus en tant qu'équipe. Fait que ça part vraiment de chaque petite personne qui avance puis qui devient émeraude, diamant et qui fait un pas tout le temps en avant.
en équipe qui forment des belles équipes comme ça, comme on a actuellement. Fait que minimise pas le fait d'avancer à Emerald, ça peut avoir un grand impact sur ton équipe, surtout si ta coach est relativement nouvelle, bon, puis qu'elle vise diamant, mais travaillez ensemble, ça se fait conjointement, puis on va travailler ensemble dans les prochains mois aussi, mai, juin, pour vous aider à développer tout ça en équipe. Donc, si tu es Emerald, tu pourrais devenir diamant avec tes coachs qui deviennent Emerald. Donc, c'est vraiment un teamwork. Puis ça, je pense, c'est une belle valorisation aussi de savoir que tu as contribué à faire en sorte que ton équipe soit élite pour une Xème année consécutive ou pour la première année. Fait que c'est vraiment tous les avantages de devenir Emerald. Évidemment, bon, c'est un résumé, mais en gros, ça fait une différence au niveau de ton salaire, ça fait une différence au niveau de ce que tu projettes sur les réseaux sociaux, puis ça fait une différence pour ton équipe et pour toi et pour ton avancement. Chaque petit pas est important. Fait que je pense qu'on a fait le tour des avantages de devenir Emerald. Parfait. Donc, je vais enchaîner maintenant avec qu'est-ce que c'est vraiment en soi de devenir Emerald, comment on s'y prend. En fait, lorsqu'on s'inscrit comme coach, ben on est coach, tout simplement. Et pour être coach actif, on doit avoir 50 points de volume personnel. On voit toujours là à côté dans la liste de prix, dans notre Coach Challenge Office, des PV, des TV. Donc, c'est les points de volume personnel et les points de volume d'équipe. Les points de volume personnel sont accumulés par nos consommations, nous, en tant que coach là, de produits, ou les ventes de produits qu'on va faire à des gens qui vont s'inscrire comme clientes. Si c'est des personnes qui s'inscrivent à titre de coach, ça rentre dans la catégorie volume d'équipe. Donc, si, par exemple, j'inscris quelqu'un qui s'inscrit comme coach à rabais, des fois, les premières coachs nous disent « Ah, je ne vois pas ma cliente, je ne vois pas… » Bien, c'est parce qu'elle entre dans la catégorie coach, puis on voit les ventes dans la catégorie coach. Pour avoir 50 points de volume personnel, en fait, si on achète une trousse de défi parce qu'on vient de s'inscrire comme coach, on a nos points pour être actif parce qu'en général, ça va être 135 PV et plus pour une trousse de défi. Puis, on est actif pour une période de 5 semaines de période de bonus. Donc, pour un mois, on est correct. Puis, si on prend nos renouvellements automatiques de suppléments, bien, on devrait demeurer actif si on ne cancelle pas nos suppléments puis on continue de les consommer. Puis, de toute façon, bien, un, vous allez les adorer, puis vous allez vouloir les continuer, c'est sûr. Puis deux, ben, tu sais, ça va de soi si on veut développer une business qu'on doit être un produit du produit, vous le savez. Donc, c'est juste normal de continuer de consommer les produits pour bien les connaître, pour ressentir les bienfaits, puis être en mesure de montrer ces effets-là positifs que ça nous apporte, puis de montrer aux gens que ça les aiderait eux aussi dans leur démarche. Donc, 90 PV pour un renouvellement de chez Co, 90 PV pour un renouvellement de la gamme performance. Sinon, ben, vous pouvez aussi combiner des suppléments. Si, par exemple, vous ne voulez pas aller vers ça, vous pouvez, par exemple, prendre un mix de collagène, de Energize et de Focus Energy ou de Green Boost. En autant que ça vous donne 90 points PV, vous allez vous qualifier pour le Success Club. Là, ça, c'est vraiment à part d'Emerald, mais je trouve que c'est important de le dire quand même parce que quand on débute comme coach, c'est souvent mélangé. Pour être actif, c'est 50 points de volume personnel, mais pour se qualifier pour le Success Club, ça prend quand même 90 points en renouvellement automatique. Donc, je vous conseille vraiment pour être sûr de garder votre renouvellement pour vous assurer d'être, oui, actif, mais en plus, vous qualifier pour le Success Club quand vous allez avoir aidé vos 3 premières personnes avec une trousse de défi. Donc, ceci étant dit, vous êtes actif, donc vous êtes là, vous, mais pour être coach Emerald, ça va prendre aussi 2 coachs actifs, un de chaque côté dans votre généalogie, un à gauche et un à droite. Donc, ça peut être, qui ça peut être ces personnes-là? Ça va être la prochaine slide. Donc, qui ça peut être ces personnes-là? Bien, quand on commence comme coach, premièrement, bien, c'est sûr qu'on va vouloir en parler à tous les gens de notre entourage. Donc, c'est de penser à nos amis, notre famille, puis nos collègues de travail, les gens dans notre réseau immédiat, puis de leur parler justement de cette solution-là qu'on a trouvée, du programme qu'on commence, quoi que ce soit, puis de leur proposer de s'inscrire à titre de coach à rabais. Et là, en s'inscrivant comme coach à rabais, ils vont compter comme des coachs dans notre généalogie. Et parce qu'ils achètent une trousse de défi, bien, ils vont être coach actif. Donc, ça peut être comme ça qu'on trouve une première personne. Puis, l'autre personne, bien,
il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi encore une autre personne de notre entourage. On a 2 personnes de notre entourage, ça y est, on est coach émeraude. Mais ça peut être une personne significative, une personne importante dans notre vie qui veut nous aider dans le développement de notre entreprise et qu'on va comme inscrire dans notre généalogie à titre de coach, puis que cette personne-là va nous avoir donné un coup de main pour pouvoir avancer en rang. La personne, tu sais, comme on dit souvent d'inscrire notre conjoint, il y a plusieurs avantages à ça. On va le voir plus loin, là, Émilie va nous en parler. La personne n'est pas... je pense que je vais te laisser parler de ce sujet-là, mais en tout cas, la personne n'est pas obligée de consommer nécessairement les produits, mais elle veut nous aider finalement là, pour pouvoir qu'on puisse avancer dans notre business. Donc, en achetant sa trousse de défi, la personne va devenir coach active. Puis ensuite de ça, à chaque fois qu'il va y avoir un renouvellement de produits, la personne va pouvoir rester active tant et aussi longtemps qu'elle va renouveler ses produits, elle va rester active dans notre généalogie. Si, par exemple, le mois suivant, elle ne renouvelle pas ses produits, on dit toujours d'aider 3 personnes par mois. Fait que si on aide 3 personnes par mois, puis on propose toujours l'option de coach à rabais, on devrait être en mesure de toujours renouveler nos coachs actifs pour maintenir un rang émeraude. Puis c'est sûr que si on veut avancer plus loin, on va viser à augmenter le nombre de personnes qu'on va aider par mois pour pouvoir avancer encore plus, puis avoir plus de coachs, puis aller vers rubis, diamant, etc. Donc, c'est de vérifier dans notre entourage qui pourrait vouloir commencer une démarche. Moi, quand j'ai commencé comme coach, j'en ai parlé à mes amis. J'ai une de mes amies qui s'est inscrite, qui voulait commencer un programme, mais je lui ai suggéré de s'inscrire comme coach à rabais parce que je dis, c'est bien plus avantageux pour toi. Tu vas avoir un rabais sur tes prochains achats. Ça t'engage absolument à rien de continuer ou pas, mais au moins, tu as la garantie que si tu continues de les consommer, tu vas avoir un rabais. Au moment de ton achat, ça ne coûte rien de plus. C'est la même inscription. Ben oui, pas de problème. Puis, tu sais, ça m'aidait dans mon entreprise. Elle s'est inscrite. Ma deuxième personne, c'était mon conjoint parce que dans les formations, on disait que c'était important de signer son conjoint. On va voir les avantages plus loin avec Émilie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une discussion avec mon conjoint. Je l'ai inscrit. Puis, voilà, j'étais émeraude là, rapidement. Fait qu'émeraude, ça peut se faire en 24 heures. C'est vraiment pas compliqué. Quand on commence comme coach, on est supposé comme juste de vouloir en parler à tout le monde autour de nous. Puis la proposition coach à rabais, c'est tellement juste des avantages que ça va de soi qu'on devrait le proposer. On peut aussi proposer à des gens vraiment l'opportunité en soi de débuter le coaching parce qu'il y a cette possibilité-là aussi. Puis c'est important de savoir que c'est pas parce qu'on commence, nous, comme coach, puis qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas nécessairement encore notre rôle, qu'on ne devrait pas commencer à développer notre équipe. Au contraire, moi, quand j'ai commencé comme coach, ma première coach qui a commencé à développer s'est inscrite peu de temps après moi, puis ça m'a aidé, moi, à me structurer, puis à aller chercher les ressources, les outils, justement, pour lui donner, puis ça m'a fait avancer, moi, en même temps. Donc, tu sais, il ne faut pas attendre nécessairement de tout connaître. Puis la formation, on la monte pour toute l'équipe. Moi, Geneviève et Émilie, on a monté vraiment une formation pour les nouvelles coachs que vous pouvez transmettre à ces personnes-là qui vont vouloir commencer leur entreprise, puis être dans nos équipes avec nos team calls, tout ensemble, puis on travaille vraiment là, tout ensemble. Donc, vous pouvez aussi proposer l'opportunité. Geneviève vous en parlera plus loin. Donc, mon conseil, ce serait vraiment de faire une liste de vos amis, votre famille, vos collègues de travail, puis leur demander si ils ont surtout dans cette période de confinement, on s'entend, les gens sont à la maison la plupart, puis ils ont besoin de bouger, c'est de prendre des nouvelles, de leur demander comment ça va, comment tu t'occupes, puis tu sais, ils vont voir aussi si on partage notre quotidien sur les médias sociaux, ils vont voir qu'on s'entraîne, qu'on prend soin de nous, puis qu'on a commencé un projet coaching, puis la conversation va en venir à ça, puis c'est de leur valider, tu sais, hey, regarde, je commence un groupe, puis il me semble que, tu sais, ça serait le fun, on pourrait passer les prochaines semaines ensemble à s'encourager à travers ce groupe-là. Ça tente d'embarquer dans le nouveau programme que je commence, 10 rounds ou peu importe, puis on y propose le coach à rabais, puis voilà, on a nos personnes, tu sais. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Devenir coach émeraude, il suffit de 2 personnes, puis le tour est joué. Maintenant, parlons, qu'est-ce que ça nous rapporte en termes de sous de devenir coach émeraude et d'avancer dans les rangs? Mon Dieu, ma caméra était fermée. Je m'excuse. I was here! Donc, merci Mélissa et Jen pour les belles explications. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que ça représente en termes de potentiel
de revenus d'être Emerald. En fait, je voudrais surtout amener l'idée que toute entreprise qui prospère doit bâtir une équipe gagnante autour de cette entreprise-là. Que ce soit un artiste peintre qui veut vivre de son art, éventuellement, cette personne-là, si elle veut être proactive et performante, doit se bâtir une équipe. Je pense que la force du marketing de réseau, c'est vraiment la duplication et c'est la création de cette équipe-là. Donc, vous avez vraiment des possibilités infinies en termes de revenus par rapport aux ventes que vous faites. Vous pouvez décider de vendre 100 challenge packs par semaine. Si vous êtes en mesure de le faire, ça va vous faire des belles payes, go! Mais ça se peut que ça soit difficile à soutenir à long terme si vous n'avez pas les systèmes en place. Et ce qui pourrait être encore plus bénéfique en termes de revenus exponentiels, c'est d'enseigner à des gens à faire ce que vous faites. Et un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma business quand j'ai commencé, c'est de trouver mes 5 golden ships, de trouver mes 5 personnes, puis il y en a 2 ici avec nous aujourd'hui qui présentent, qui font partie de ces pierres précieuses-là de mon organisation qui, éventuellement, sont devenues des leaders extraordinaires pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, mais dans toute la compagnie Beachbody, ce qui a fait en sorte que moi-même aussi, j'ai avancé puis que ça m'a permis de pouvoir atteindre de nouveaux objectifs parce que j'ai eu une duplication du leadership. Emerald, puis les rangs, moi, comment je vois ça, c'est une stabilité de salaire. Puis, j'entrerai pas trop dans les détails parce qu'on fait référence à la formation. Donc, je réitère ce que mes collègues ont dit. Si vous n'avez pas fait la formation de base qu'on vous offre, qui est partagée dans divers groupes d'équipes, allez-y parce que c'est beaucoup plus en détail que ce qu'on vous partage présentement en termes de team bonus, etc. Mais le rang Emerald, ce qui nous permet de faire, c'est d'ouvrir notre centre d'entreprise puis d'avoir la possibilité de se qualifier pour des bonus d'équipe. Donc, tout le monde, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans votre bureau du coach, d'aller mon Dieu, je mets toujours mon bureau en anglais, fait que suivre mon entreprise et volume d'équipe et d'aller voir le volume qui se trouve à gauche, donc le VG, et le volume qui se trouve à droite, le VD, pour pouvoir déterminer où est-ce que vous en êtes présentement. Donc, dans certains cas, on va avoir une jambe qui est ce qu'on appelle une jambe forte, c'est-à-dire qu'il va y avoir du volume qui va s'accumuler sur cette jambe-là sans même qu'on ait signé aucun coach. Vous pouvez également aller dans votre généalogie quand vous allez dans suivre votre entreprise, ma généalogie, cliquez sur votre petit bonhomme à vous et allez voir combien il y a de coachs dans votre organisation. Donc, vous allez peut-être voir qu'il y a 5, 10, 20 coachs qui ont été signés, tout dépendamment depuis que vous êtes inscrite et où vous êtes positionné dans la généalogie, et vous n'avez signé aucune de ces coachs-là. Ce qui est cool, c'est que ces coachs-là qui consomment des produits et qui vendent des produits peut-être à l'occasion contribuent à votre volume d'équipe. Par contre, ce n'est pas suffisant de juste vous inscrire comme coach puis de voir votre jambe forte grandir. Pour pouvoir capitaliser sur ce volume-là, il faut absolument bâtir votre jambe opposée, qui est celle qu'on appelle la jambe faible, que ce soit la droite ou la gauche, ça dépend de votre positionnement. Mais bref, à partir du moment où vous êtes Emerald, vous avez la possibilité de faire ces team bonus-là et ça va jusqu'à un potentiel de 250 $ par semaine. Donc, le rang devient un cap, si on veut. Donc, on ne peut pas faire plus de 250 $ par semaine à titre d'Emerald, même si on avait, par exemple, une Geneviève Leclerc sur une jambe puis une Mélissa Saint-Laurent sur l'autre jambe puis ils produisent une tonne de volume avec leur équipe performante. Si moi, je ne suis pas Emerald, premièrement, j'en profite pas du tout. Et si je suis Emerald et que j'ai du volume extraordinaire sous moi, bien, je suis capée à 250 $. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir le volume nécessaire. Puis je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait un petit graphique très rapide, très simple. Fait que peut-être que je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si ça va être possible pour moi de le faire, mais alors, peux-tu me mettre host peut-être? Juste parce que des fois, je sais que des fois, ça peut être visuel, puis ça va m'amener à un autre point aussi par rapport à la signature du conjoint. Donc, share screen. OK, parfait. Je vais juste aller ouvrir ici mon image. Downloads. All right. Share screen. Allons-y. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon image sur mon écran? Oui? Ça marche? OK. OK. Donc, je voulais vous donner des exemples plus concrets. Donc, quand vous allez dans votre généalogie, que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont placés peut-être d'un côté
que vous dites, oh mon Dieu, j'ai signé aucun coach, c'est qui cette personne-là, tu sais, comment ça est dans mon équipe? Mettons que toi, là, tu es Julie, OK? Mettons, imagine-toi que tu es Julie dans l'organisation présentement et que Marie, qui est au-dessus de toi, que tu ne vois pas du tout dans ton organisation parce que quand tu regardes ton graphique généalogique, toi, tu es au sommet de ton organisation. Mais il y a des gens qui sont au-dessus de toi que tu ne vois pas. Voilà. Donc, si Marie signe Kim, qu'elle va la placer en bas dans sa généalogie, ben Kim, elle se retrouve aussi dans l'équipe de Julie, même si ce n'est pas elle-même qui l'a signé. Donc, je voulais vous montrer un peu cet aspect-là. Là, mais maintenant, pensez que vous êtes Marie. OK? Là, vous avez changé de rôle. Maintenant, vous êtes Marie, vous êtes au sommet de ce que je vous présente. Et votre conjoint, c'est Simon. OK? Et puis là, vous avez écouté les conseils de votre coach. Votre coach vous a dit, c'est important de signer votre conjoint le plus rapidement possible pour réserver sa place au sommet de votre organisation. OK? Et puis là, par la suite, vous signez Madame Rockstar. Madame Rockstar, elle vend 12 challenge packs par semaine puis elle recrute 10 coachs, OK? Fait que là, c'est vraiment cool parce que non seulement Rockstar, elle contribue à ton volume, à toi, Marie, mais elle contribue aussi au volume de Simon. Donc, on se retrouve à capitaliser en double presque sur une même vente, sur un même volume d'équipe. Donc, je sais que ça peut être nébuleux, mais je veux quand même vous montrer l'importance parce que si vous attendez, par exemple, et que vous signez une Rockstar et que Simon il est placé en bas, mais avec toute la Rockstar, le volume qu'elle va faire, Simon il n'en bénéficiera pas. Donc, l'histoire, c'est vraiment de signer notre conjoint. Peut-être que vous allez dire, ouais, mais Émilie, moi, je vais signer mon conjoint sur ma jambe faible. Il va être au sommet de mon organisation anyways. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas signer d'autres coachs. Donc, faites-le assez rapidement. Puis ça vous permet de pouvoir devenir Emerald assez rapidement également si vous avez un autre coach à sponsoriser. Donc, ce qui est important de faire la distinction, c'est que pour avancer en rang, ça doit absolument être des coachs que vous avez personnellement recrutés. Pour le volume d'équipe, ça n'a pas d'importance. Que ce soit votre coach qui a recruté une coach, si elle est dans votre organisation puis elle produit du volume, ça peut contribuer au volume d'équipe. Pour maximiser l'Emerald, le volume d'équipe, je vous ai donné les chiffres exacts. Là, si vous allez sur votre volume d'équipe et que vous voyez des chiffres qui sont là pour la semaine passée, par exemple, parce que là, on est mercredi. En fait, mercredi, c'est quand même un bel indicateur là, parce que tout va se remettre à zéro, en tout cas. On repart la semaine demain. Vous allez voir quelle jambe est la plus forte et vous pouvez voir c'est quoi, comment vous pouvez vous rendre près de maximiser le rang Emerald. Et pour maximiser le 250 $, ça vous prend 1800 sur une jambe, 3600 sur l'autre. Donc, c'est vraiment le ratio 2 pour 1 qui est présenté. Et sinon, vous pouvez avoir un ratio qui est équilibré avec 2700 sur chaque jambe. Là, peut-être que je parle chinois pour vous présentement, mais ça va être une bonne référence une fois que vous allez visiter votre coach online office, puis vous allez faire « Ah, j'ai du volume là. » Ma job à moi, c'est d'aller construire mon volume sur l'autre jambe pour que je puisse maximiser le volume en tant qu'Emerald. Est-ce que ça fait du sens? Donc, où est-ce qu'on signe notre conjoint? Je pense que la question a été posée. Pour en revenir en fait, il y a beaucoup de gens qui enseignent de signer le conjoint sur la jambe faible, ce qui est vraiment une bonne stratégie. Il y a certaines personnes qui vont enseigner le fait de le faire selon nos forces, mais signer le conjoint sur une jambe forte ou faible, c'est de le faire le plus rapidement possible. Si je prends mon exemple, moi, je n'avais pas de jambe forte ou faible parce que mes uplines en haut, ils ont placé pas de coach. Je pense qu'ils ont placé 2 coachs dans mon organisation, dans toute mon histoire de coach. Puis ils ont éventuellement annulé. Donc, moi, j'en avais pas de jambe forte. Mais éventuellement, ce que j'ai voulu faire, c'est construire une jambe forte autour de Damien. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision. L'idée, c'est de passer à l'action, puis de le faire, puis d'avoir une stratégie. Puis je vous réfère à votre sponsor pour qu'elle puisse vous guider davantage là, par rapport à ce placement-là. Mais en règle générale, conjoint sur la jambe faible, c'est un no-brainer. On fait ça simplement. Puis, par la suite, tout dépendamment de votre stratégie, si vous voulez, évidemment, on va parler d'avancer au rang diamant, mais il va falloir construire un petit peu de façon égale parce qu'éventuellement, il va falloir que vous ayez vos 2 émeraudes sur chaque jambe et 4 coachs de chaque côté. Donc, Mel, je ne sais pas si on peut remettre la présentation. Je ne sais pas si je me suis égarée des points qu'on avait mis sur la présentation, mais je pensais que c'était important de vous partager un petit peu tout ça pour que ça soit plus visuel. Puis, on avait mis ici aussi un tableau de comment on fait de l'argent. Donc, plus on avance dans notre business, au départ, moi, mon salaire, c'était pratiquement que des ventes personnelles. Donc, ça, c'est la partie Retail Commission.
Le subscription commission, c'est quand vous vendez des abonnements. Et ensuite, les team bonus, c'est ce qui est produit par votre équipe. Le matching bonus, quand vous devenez diamant ou rubis et diamant, vous faites un pourcentage des team bonus de vos coachs personnels. Donc, par exemple, on voit ici qu'il y a 252 $ de team bonus. Bien, la sponsor de la personne qui a fait 252 $ a fait 25 $ là-dessus. C'est ça, 10%. Oui, je ne veux pas me mélanger dans les chiffres. J'ai un petit peu... On a tout de la broue dans le toupette ces temps-ci, fait que pardonnez-moi si je me mélange. Donc, voilà. Donc, les commissions totales, quand on regarde, plus on avance, plus on enseigne aux coachs de notre équipe à créer des défis de groupe, à atteindre le Success Club, à recruter des coachs, plus le volume de notre paye, là, une grande partie devient la production de notre équipe. Évidemment, en tant que leader, c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous aussi de montrer les standards pour notre équipe. Si on veut avoir des rockstars dans notre équipe qui produisent 1000 de volume par semaine en team bonus, on est aussi bien de montrer l'exemple et de le faire. Il faut savoir aussi que dans la majorité des cas, les coachs de notre équipe vont faire une partie de ce que nous, on fait parce que nous, on leur donne le ton. On dit c'est ça qui est important. C'est le genre d'objectif que vous devriez avoir. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette diapo-là. Si on peut aller à l'autre. Je pense que j'en ai parlé un petit peu là. Pourquoi, je veux juste me référer au point pour être certaine que j'ai couvert tout ce qui est mentionné. Bon. Pourquoi important de signer notre conjoint ou un parent dans notre organisation? Bien, je l'ai mentionné un petit peu, c'est qu'éventuellement, on peut utiliser aussi notre conjoint comme deuxième centre d'entreprise. Puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça peut être quelque chose qui est très intéressant à long terme, à court, moyen, long terme. Et aussi, il y a une règle avec Beachbody qui nous dit qu'on a le droit d'utiliser notre carte de crédit pour 2 personnes de notre famille immédiate. Donc, c'est important de se référer au règlement. Là. Ça peut être un conjoint, ça peut être papa, maman, ça ne peut pas être un frère ou une sœur, ça peut être un enfant, s'il a 18 ans, évidemment. Mais bref, référez-vous. Et je fais une parenthèse par rapport à ça. Vous avez uniquement le droit de le faire pour ces 2 personnes-là, puis il faut que compliance soit avisé. Puis vous pouvez en aucun cas faire ça pour une amie, utiliser votre carte de crédit, c'est considéré comme de la fraude. Donc, faites jamais ça. La première bonne décision d'entreprise que tu peux prendre quand tu veux ton proche de toi dans ta généalogie, oui, c'est ça exactement, ça je l'ai mentionné. Et donc, il va pouvoir bénéficier de tout le volume éventuellement. C'est déjà la moitié d'émeraude. Donc, une stratégie qui pourrait être intéressante aussi, c'est de signer ton conjoint puis ça te botte le derrière à aller trouver ta deuxième coach parce que tu veux devenir émeraude rapidement. Quand vous allez aller dans votre bureau de coach également, je vous invite à aller voir dans le volume accumulé à partir du moment où est-ce que vous allez être émeraude. Parce que quand vous êtes émeraude, le volume qui est créé par les gens qui produisent du volume dans votre organisation, que vous les ayez signés ou pas, il s'accumule. Donc, par exemple, là, si jamais votre coach à vous assigne une rockstar en dessous de vous, puis cette rockstar-là se met à faire du volume de fou, mais que tu n'es pas émeraude, ce volume-là se perd à chaque semaine. Alors que si tu es émeraude, même si tu n'as pas le volume nécessaire sur ta jambe opposée pour pouvoir capitaliser, mettons que tu n'as pas personne encore, ce volume-là s'accumule chaque semaine jusqu'au moment où tu produis le volume suffisant pour pouvoir le capitaliser. Donc, c'est comme de l'argent en banque. Mais si tu n'es pas émeraude, tu n'as pas de banque, tu n'as pas de compte. Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de dépôt, tu n'as pas de compte. Donc, va ouvrir ton compte à la banque aujourd'hui. All right? C'est important. Puis, ça peut être motivant aussi d'aller voir ça. Prenez-le comme motivation, découragez-vous pas. Ce qui est fait dans le passé, c'est fait dans le passé. On ne verra pas dans le passé. S'il y en a eu du volume qui a été créé, bien écoute, donc c'est la vie. Là, vous le savez, puis c'est à vous d'avancer. Et autre parenthèse, c'est que s'il n'y en a pas de volume, ça se peut qu'il n'y en ait pas, bien inquiétez-vous pas, c'était mon cas, puis je pense que je m'en suis bien sortie. Fait que je pense que l'idée, c'est de se rappeler aussi qu'on est responsable de développer notre entreprise. Tant mieux s'il y a une jambe ou est-ce qu'il y a du volume, mais c'est pas ça qui devrait nous freiner. Donc, tu gagnes des commissions supplémentaires. Je veux juste être certaine parce que c'est les notes à Jen. Fait que je vais être sûre de bien les citer. Supplémentaire, comprend que les team bonus sont aussi possibles pour ton proche. Effectivement. Donc, moi, personnellement, comment j'ai découvert qu'il y avait un cap au Emerald, c'est que Damien, il était Emerald. C'était mon premier coach. On l'a mis Emerald. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je sponsorisais des coachs. En tout cas, bref, on a construit ses jambes à lui
Et à un moment donné, on recevait des chèques de paie. Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de salaire. Hein, ça dépend de votre diligence, de vos aptitudes, de votre travail. Mais bref, on recevait des chèques de paie. Puis, une semaine, on a fait un gros volume d'équipe. On était comme, oh my God, on va faire une grosse paie dans ton compte, Damien. Puis, c'est encore 250 $. Puis là, on était comme, ça ne fonctionne pas, comment ça? Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des caps au rang. que Damien était bloqué. Puis, on a fait, oh, finalement, ça serait une bonne idée que tu sois Diamond parce qu'à ce moment-là, tu pourrais faire 2000 $ par semaine si on a le volume nécessaire. Donc là, tu viens capitaliser encore sur des ventes. L'autre chose que je n'ai pas mentionnée puis que je voulais le faire, puis si on revient à mon graphique que je vous ai présenté, quand tu cultives une culture d'équipe qui encourage, par exemple, à signer des coachs à rabais constamment, c'est que, par exemple, là, je n'ai pas mon graphique, mais quand tu signes une coach, elle se place graphiquement dans la généalogie des gens. Alors que quand tu signes une cliente, OK, elle apparaît juste pour toi. Tu sais, mettons que tu as signé une coach, dans ton organisation, elle s'appelle, bon, on va dire Marie. Toi, tu as signé Marie. Puis là, toi, tu t'arrives pour faire une vente, puis tu décides que tu vas la signer en coach à rabais. La fille a dit oui, ça marche. Tu la mets dans la généalogie de Marie. Marie, elle va voir cette coach-là dans son downline, dans son organisation. Mais si tu la signes juste en cliente, il y a juste toi qui fais la paye. Marie, elle ne la verra pas là, parce que c'est tes clientes à toi. Donc, quand tu cultives ça, à un moment donné, tout le monde se met à signer des coachs, puis tout le monde en bénéficie en bout de ligne. Donc, de le faire pour toi, de montrer que c'est important, tu vas enseigner à tes coachs à le faire et tout le monde devient gagnant parce que ces personnes-là, elles apparaissent dans une généalogie de plein d'autres coachs, alors que si tu les gardes juste pour toi en tant que cliente, il y a juste toi qui fais la commission et qui va pouvoir en profiter. Donc, c'est comme si tu devenais une franchise. C'est ça, mon conjoint me supporte et il consomme les produits aussi. Puis ça, ben, je pourrais faire une autre parenthèse là-dessus, mais on ne s'éternisera pas. Pour moi, c'est vital de signer un proche. Je pense que moi, ça a été la même chose quand j'ai commencé le coaching. On m'a dit, il faut que tu sois Emerald. J'ai vu que c'était important. J'ai signé mon coach, ma belle-mère, qui consommait chez Ecology. Mon chum, ma belle-mère, qui consommait chez Ecology. Mais la clé, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est que c'est pas je suis Emerald, j'attends mon chèque de paye. Non, il faut que tu dupliques premièrement que tu atteignes le Success Club, que tu deviennes Emerald à répétition. Tu sais, signer 2 coachs par mois, c'est maintenir un Emerald. That's it. Si tu veux aller à un autre niveau et devenir Diamond, assure-toi d'en signer plus que 2. Si tu veux maintenir un Diamond, atteins ton Success Club 10 minimum. T'sais, fait qu'il y a des chiffres à comprendre là-dedans, mais des fois, on va entendre « Ah, j'ai perdu mon Emerald parce que ma coach, elle a annulé son Shakeology. » Tu n'as pas perdu ton Emerald parce que ta coach, elle a annulé son Shakeology. Tu as perdu ton Emerald parce que tu n'as pas signé d'autres coachs dans le mois pour la remplacer. Fait que c'est notre travail d'être toujours en mode signation. C'est signer des nouveaux coachs. Je vais devoir vous quitter bientôt, moi, fait que je vais laisser la parole à Mel. Tu sais, Émilie, je pense que c'était extrêmement bien expliqué ce que tu as dit, puis je sais que ça peut sembler complexe, puis comme on est allé vraiment dans le détail, je pense qu'on est allé vraiment dans le détail dans certains points. C'est important de le savoir, mais je pense que tout s'apprend. Si vous êtes un peu comme moi j'ai appris vraiment sur le tas, dans le sens où est-ce que quand je suis devenue Emerald, puis là, j'ai vu que je faisais 14$, là, je suis allée voir comment ça que j'avais fait 14$, puis là, j'ai investigué un peu, puis là, j'ai compris c'était quoi mon volume d'équipe. C'est dans l'action qu'on se pousse à comprendre puis à apprendre. Fait que c'est pas grave si vous comprenez pas tout ça, puis ça semble un peu... Hey, merci d'amener tout ça comme parenthèse. Je veux vraiment pas que ça soit lourd, puis tu as tellement raison. Moi-même, là, je voulais les partager, je savais même pas qu'il y avait des caps au rang, là. Non, mais c'est bien, Émilie, que tu l'expliques. C'est parfait parce qu'il y en a qui sont rendus là. Tu sais, comme moi, comme c'est ça, mais on dirait qu'on apprend aussi quand on le vit. Puis, tu sais, après ça, d'aller voir pourquoi c'est là que ça nous amène à développer pourquoi. Fait que posez-vous pas de questions, faites juste recruter finalement des coachs et des clientes. Vous allez voir, vous allez faire des sous, puis là, vous allez vouloir comprendre pourquoi vous avez fait des sous. Tu sais, moi, c'est cette façon-là que j'ai marché. Puis après ça, c'est tellement intéressant et pertinent de comprendre le pourquoi du comment, comme Émilie vient de l'expliquer, parce que c'est là que tu peux vraiment maximiser chaque dollar puis de ta business, finalement. Puis c'est pour ça qu'on fait ces calls-là aujourd'hui, pour vous amener un peu dans l'univers de ce qu'on veut amener dans le mois de mai-juin, d'ici vraiment décortiquer tout ça en détail. Tu sais,
quand on va faire le groupe Focus Diamant, là, c'est tout ça qu'on va voir parce que Diamant, c'est pas différent d'être Emerald. Là. C'est les mêmes actions qu'on fait, qu'on duplique, on mise encore sur le recrutement et tout ça. C'est juste qu'on a le prochain objectif en tête, mais on va vraiment décortiquer tout ça. Fait arrange-toi pour avoir les qualificatifs, les critères qu'on demande pour participer au groupe qui est être Emerald et avoir le Success Club ce mois-ci. Puis tu verras après, là, comme vas-y une étape à la fois, mais je pense qu'on va tout réexpliquer ça aussi en détail. Puis c'est notre seul sujet de conversation, c'est ça, réexpliquer ça, puis refaire ça, puis vous le mettre pour que vous le compreniez. Puis après ça, c'est dans l'action que tu vas le comprendre. Fait que c'est ça. Je vais enchaîner avec la dernière slide qui est... Je voulais juste dire... Vas-y. Quelques petites précisions par rapport au conjoint, parce que c'est important de comprendre aussi que si on signe tôt notre conjoint dans notre généalogie, ben oui, on va faire la commission sur la vente quand on va vendre à quelqu'un. Mais si on devient coach Emerald, on va pouvoir, une fois qu'on a atteint notre Success Club, puis qu'on a fait notre Success Club 10, puis pour avoir nos leads, on va pouvoir mettre des ventes aussi à notre conjoint. Puis là, ben, si on met des ventes à notre conjoint, on va pouvoir faire une commission sur la vente quand même, mais en plus, on va faire des primes d'équipe. Donc, on va faire comme plus de commissions pour la même vente. Donc, c'est avantageux de l'avoir là. Puis si on signe des rockstars, tu sais, je me souviens quand j'ai commencé comme coach, j'avais absolument pas les moyens d'investir pour signer mon conjoint. Puis je sais que là, aujourd'hui, il y en a des nouvelles qui se disent « ça vient de me coûter 200 $ pour me partir pour ma trousse. Puis là, il faudrait en plus que j'investisse pour acheter quelque chose à mon chum pour le signer. » Je sais que ça paraît beaucoup. Mais si je peux vous donner un conseil, quand je me suis inscrite comme coach, j'étais en train de faire faillite d'entreprise. Je n'avais même pas les moyens d'investir pour ma propre trousse à moi. Investir pour une trousse à mon conjoint, je l'ai mis sur ma carte de crédit, je n'avais pas les moyens. Mais je voyais loin avec cette business-là. Je voyais les possibilités, puis j'y croyais, puis j'étais prête à travailler fort pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, là, mon conjoint, il est positionné tout de suite en dessous de moi. Il gagne un salaire avec son entreprise équivalent à ce que j'aurais si j'étais sur le marché du travail je ne dirais pas rien faire, là, mais son entreprise aujourd'hui génère le salaire que bien du monde n'ont même pas dans la vie. Donc, mon 200 $ que j'ai investi sur ma carte de crédit, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, même si je n'avais pas les moyens à ce moment-là. Puis en plus, quand vous commencez comme coach, vous avez des coupons rabais de 12 c'est ça? De 12 $ de promo code que vous pouvez appliquer sur la trousse défi. Il faut aussi se rappeler que la trousse défi, vous recevez une commission, puis vous avez 2 points Success Club quand vous allez inscrire votre conjoint. Donc, 1, ça vous aide pour avoir votre Success Club du mois. 2, ça vous donne une commission, donc 186 moins la commission que vous allez avoir de 57 $, moins le 12 $ du code promo. Au final, vous avez en plus de ça soit des chécos ou de la gamme ou les produits de la gamme performance, puis vous pouvez vous prendre, je ne sais pas moi, un programme de nutrition que vous n'avez pas sur votre BOD parce que vous avez seulement pris le BOD, ou vous prenez un 3D refresh, puis même vous pouvez faire des tirages avec ça pour augmenter votre visibilité sur votre page, sur les médias sociaux, avec les produits que vous allez avoir achetés pour rendre votre conjoint coach et avancer dans votre business. Donc, c'est juste mes petits conseils que je vais vous donner. Merci Mel, puis c'est super important que tu en parles parce qu'il y a plusieurs nouvelles coachs dans cette situation-là, puis il y en a beaucoup aussi qui ont des histoires justement comme la tienne, puis moi, les personnes qui sont en congé de maternité puis qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent à investir, je le comprends aussi. C'est un peu j'étais pas en faillite, mais j'étais en congé de maternité puis on sait que c'était pas payant. Être en congé de maternité à 50 j'ai même pas pu acheter une trousse, moi, au départ. J'ai pogné l'inscription à 60$ puis j'ai pas pris Chèque.io avant 2 mois. J'avais pas d'argent à investir dans mon entreprise. Fait que, je le comprends, puis c'est vrai qu'au début, ça semble beaucoup. Même chose pour mon conjoint, mais j'étais ratoureuse, puis je me suis dit, je vais le signer pareil, puis je vais trouver un moyen qu'il soit actif sans que j'aie à acheter quoi que ce soit. Puis ça a marché. J'ai jamais rien acheté pour... aujourd'hui, oui, il consomme, mais au début, je l'ai signé, puis après ça, bon, comme Mélissa disait, on peut mettre une vente aussi sur notre chum pour le garder actif à la place de consommer pour lui. Tu sais, il suffit d'être en action dans notre business, de vendre, d'avoir des clients pour s'en sortir, puis ça coûte pas trop cher. Puis à un moment donné, ça devient une dépense parce que, bon, on a des clientes, on fait des sous un peu plus, puis on peut se permettre vraiment de supporter les deux. Notre conjoint veut aussi acheter des choses, peut payer ses choses, mais tu sais, on comprend que au départ, ça fait beaucoup, puis merci d'avoir partagé ça. Puis on est plusieurs coachs avec des histoires à succès, entre guillemets, qui ont parti un peu de cette situation-là, de ne pas avoir une ferme, puis qu'aujourd'hui, on est capable de vivre de notre entreprise avec Beachbody, puis que c'est inspirant, puis qu'il faut juste avoir le mindset, puis avoir des clientes pour rentabiliser nos achats, finalement. Tu sais, je pense que c'est ça qui est à comprendre.
c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va nous rapporter demain, puis de mettre en action, tu sais. C'est vraiment ça la différence. Fait que je vais partager la dernière slide, qui est vraiment plus au niveau business, invitation, tu sais, si vous voulez partager plus l'opportunité d'affaires versus, oui, coach rabais, on en a parlé, mais il y a aussi, il y a aussi la possibilité de partager cette belle opportunité d'affaires qu'on a là, et comment inviter ces gens-là. Puis je pense que tout est une question de confiance en soi. Comme je vous le disais au début, quand j'étais émeraude, on dirait que ça a comme été le déclic pour dire « OK, là, je peux commencer à inviter à l'opportunité d'affaires. » Pour ça, je pouvais avant d'être émeraude aussi. On dirait que c'est comme une question de mindset. À partir de ce moment-là, je me suis mis à inviter à l'opportunité d'affaires. « OK, je suis émeraude, j'ouvre ma business. Là, je peux recruter, mais vous pouvez dès maintenant. » Il faut le comprendre, c'est dès maintenant que vous pouvez inviter à l'opportunité d'affaires. Je pense qu'il faut se rappeler comment nous, on a été invités à l'opportunité d'affaires. Est-ce que quand Émilie m'a invité à devenir coach, je l'ai perçu comme négativement ou comme j'étais pas sûre de sa demande? Non, j'ai été super flattée de son offre. Il faut savoir aussi qu'Émilie et moi, on se connaissait pas, on s'est juste comme rencontrés sur les réseaux sociaux. J'étais pas sa cliente, on s'est comme juste connectés sur les réseaux sociaux. Puis elle m'a dit « Geneviève, tu serais bonne pour être coach. » J'étais comme « Hein? OK, tu sais, mais je me suis sentie flattée de ça. Rappelle-toi de comment tu t'es sentie quand tu as été invitée à cette opportunité-là, puis sache que c'est cette sensation-là que tu vas apporter chez les gens. Puis moi, je me rappelle ça à chaque fois que j'invite à l'opportunité d'affaires. Puis, tu sais, de quelle façon aussi? Est-ce que c'est parce que tu es devenu coach? Est-ce que c'est parce que tu as eu plein de résultats de fou avec les programmes? Est-ce que c'est parce que tu avais un besoin d'avoir un sentiment d'appartenance avec une communauté? Tu sais, c'est quoi ta raison aussi par rapport à ça? Inspire-toi de comment tu as vécu ta transformation puis ton amour pour Beachbody pour inviter puis spotter aussi qu'est-ce qui ressemble à ton histoire. Si tu ne sais pas quoi dire pour inviter à l'opportunité d'affaires, souvent, c'est ça un peu notre problème. On ne sait pas trop comment formuler. On marche sur des œufs un peu. On ne veut pas avoir l'air trop vendeuse ou justement vouloir recruter. Mais en même temps, je pense qu'il faut juste être transparente, parler avec notre cœur. Moi, au départ, quand j'ai commencé, là, je tourne plus un peu à ma manière, mais je me suis inspirée de comment Émilie m'avait invitée à cette opportunité-là. C'était super simple. C'est genre 3-4 petites phrases. Hey, je me rappelle encore, je pense que c'était comme je suis à la recherche des meilleurs coachs pour faire partie de mon équipe au Québec. Quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle plus exactement, mais j'avais repris comme la même affaire, puis j'avais pas copié-collé, mais quasiment, tu sais, puis ça m'avait inspirée à inviter, puis c'était ma première étape, tu sais. J'étais pas à l'aise d'écrire un texte, j'avais pris celle de ma coach, puis je l'avais comme transformé un peu dans mes mots. Mais inspire-toi de comment tu as été invité à cette opportunité-là. Bon, là, j'ai écrit « N'aie pas peur de fucker l'affaire », OK? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on se dit, c'est qu'on n'ose pas faire le pas parce qu'on a peur d'être mal perçu, ou si on laisse un message vocal, de se fucker dans nos mots, puis de dire ça n'importe comment, puis ça m'arrive encore aujourd'hui des fois parce que je suis une fille spontanée, je veux que l'émotion transparaisse, fait que souvent je vais sur le feeling, mais des fois ça sort pas tout le temps super bien et professionnel, mais c'est pas ça qui est important. Encore une fois, c'est pas la perfection, c'est l'action puis le ressenti. C'est comme ça que la personne va le recevoir. T'sais. Fait que laisse faire la perfection, puis vas-y vraiment comme tu le fais. Si tu penses que la personne elle serait bonne et qu'elle aurait quelque chose à partager au monde avec Beachbody, ben go, invite-la. Puis tu verras après, selon ce qu'elle dit, est-ce que tu vas l'inviter à ton info-coach, etc. Ensuite, complimente, sois authentique. Bon, comme je le disais, je pense vraiment dans le ressenti, l'authenticité, que ça va connecter avec la personne, qu'elle va sentir tes bonnes intentions de l'inviter à cette opportunité-là. Puis, tu sais, si tu le penses quand tu vois que tu as une cliente qui performe dans ton défi puis comme elle pourrait prendre ta place, là, ben, c'est un compliment d'aller lui dire ça puis de lui dire qu'elle serait excellente puis qu'elle a l'air d'avoir des aptitudes pour être capable de s'occuper d'un groupe de clientes elle aussi, puis qu'elle est spéciale, puis qu'à tes yeux, elle se démarque. Parce que oui, on en a des clientes qui sont plus dans l'ombre, mais on en a d'autres qui rock, puis sont comme des participantes rockstar, qui peuvent être des super bonnes coachs. Puis ça, au final, je veux que tu te rappelles pourquoi toi t'as rejoint justement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour la communauté, le fitness, pour l'opportunité d'affaires, le cash? Est-ce que tu avais besoin de sous puis tu voulais ce 100$ de plus là par semaine? Est-ce que tu voyais cette grande vision-là que certaines coachs partagent de pouvoir vivre de cette opportunité-là? Puis tu dis, moi, c'est pour ça que je joins. Mais partage ton message. Puis on a tout ça à offrir. Fait que sache que, tu sais, peu importe la raison pour laquelle toi, tu as décidé de joindre, comme il y a tellement de panoplie d'options qu'on peut offrir, puis tout le monde peut s'accomplir dans le rôle de coach, cash ou pas, résultat ou pas, comme changer des vies ou pas, on a tout quelque chose à apprendre puis à grandir là-dedans. Ça, je pense que c'est important de se reconnecter à ça avant d'inviter à l'opportunité d'affaires, mais je te dis, comme fonce, puis vas-y avec ton feeling, puis sois confiante, c'est en le faisant plus souvent aussi ces invitations-là que ça va devenir naturel puis que tu vas prendre confiance en toi quand tu le fais. On a peut-être du temps pour des petites questions.
Je pense Ouais, qu'on a répondu pas mal par écrit, là, mais... j'en avais vu dans le chat, là, je peux les passer en rafale. Vas-y. Combien de temps en moyenne pour avoir des leads? Donc, pour les leads, on se qualifie pour le Success Club 10 dans le mois. Par exemple, là, en avril, c'est le mois suivant, en mai, qu'on va recevoir des leads, donc des clients gratuits. Les cycles sont calculés à chaque période de paye. Donc, comme là, par exemple, la période de paye se termine à 23h59 aujourd'hui. Demain, ils vont calculer notre paye en fonction de la semaine précédente. Donc, c'est là qu'ils vont prendre le 200 d'un côté et le 100 de l'autre côté, faire des cycles 14 si on est émeraude, 18 16 rubis, 18 diamants et plus. Puis le reste, si on est émeraude, va s'en aller dans le carry-over volume. Ensuite, numéro d'assurance sociale. Quand les gens sont réticents à donner son numéro d'assurance sociale pour l'inscription d'un coach à rabais, mais ça a été dit dans le chat, mais je pense que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé le chat ou qui ne savent pas que ça existe, le chat. Donc, c'est de les rassurer, tout simplement, avec des messages vocaux. Moi, je trouve que c'est là où est-ce qu'on est en mesure vraiment de montrer que, tu sais, comme de les rassurer, de montrer que finalement, c'est rien, que dans le fond, on leur dit les vraies affaires, c'est parce que tu vas faire une inscription à titre de coach pour le rabais. Ça n'implique absolument rien de ta part. Sois assuré que la compagnie a une réputation, puis c'est très sécuritaire. Je ne te demanderais pas de donner ton numéro si je n'avais pas confiance, puis j'ai moi-même donné le lien. Puis vous pouvez même dire que c'est comme pour n'importe quel autre programme de fidélité avec les autres compagnies, comme avec Arbonne, comme avec Tupperware, avec Avon, quoi que ce soit. Si tu veux avoir les rabais, tu dois donner ton numéro d'assurance sociale. C'est le même principe. Ensuite, il y a un frais mensuel de 17,95 $ par mois, oui, mais il est chargé seulement 30 jours après. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à la personne? Tu as 30 jours pour prendre ta décision. Si jamais tu décides de ne pas continuer les produits, tu cancelles et rien du tout va être chargé. Donc, pour le moment, tu n'as aucun investissement supplémentaire que ce que tu paierais pour ta trousse défi. Donc, c'est juste avantageux pour toi. La personne fait OK, parfait. Fait que c'est juste plus vous allez être vous-même convaincu. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de se renseigner sur le pourquoi de proposer cette option-là, puis comment c'est avantageux pour les gens. Puis quand vous allez le saisir, là, vous allez tellement comprendre que c'est juste des avantages que vous allez le dire aux gens avec tellement de confiance et d'assurance qu'ils vont faire « OK, parfait ». Donc, pratiquez-vous, faites-vous des textes, dites-le dans le miroir, faites-vous un message préenregistré, puis répétez-le. Alors, renvoyez toujours le même quand vous savez qu'il est bien dit. Sinon, je vais regarder les autres questions. Le PDF va être partagé. Le placement, on en a parlé. Ou l'agence, on en a parlé. Je pense que j'ai répondu à pas mal en écrit pendant ce temps-là. C'est sûr que, tu sais, je vous dirais aussi que c'est un sujet qui attire beaucoup, beaucoup de questions, mais que des fois, refaire la formation, c'est quand on l'a fait, quand on est nouvelle coach, on dirait que des fois, on passe vite aussi certains niveaux, puis on dit « Ah, ça, je reviendrai plus tard », mais revenez-y au Emerald, puis avancez en rang, puis tout ça, je pense que c'est le temps, là, en ce moment, de refaire peut-être un petit recap de ça, de vous baigner là-dedans, de regarder aussi les outils qu'on partage dans la formation dans le bas. Puis bon, je pense qu'on peut clôturer, Mel, puis tu sais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, fait que... Je pense qu'on va clôturer là-dessus, puis allez vous inscrire pour elle. Il vous reste encore, là, vous avez jusqu'au 30 avril pour devenir Emerald, avoir votre Success Club pour participer au Diamond Push. Je pense que ce serait le mot de la fin, là, comme focuser là-dessus, que ça soit, tu sais, ça va vous être dans votre business de 1, c'est sûr, c'est votre objectif de toute façon d'ici la fin du mois, que vous faites une nouvelle coach ou pas. Success Club, devenir Emerald, ça peut se faire rapidement. Puis, tu sais, si vous le faites en 30 jours, je pense que c'est très, très, très réalisable. Donc, misez là-dessus d'ici la fin du mois. Allez vous inscrire dans le document. Évidemment, si vous êtes inscrit, vous n'avez pas les critères, vous ne serez pas ajouté au groupe, mais si vous avez la vision, bien, allez vous inscrire sur le document. Ça va vous pousser à prendre action pour atteindre Emerald, à atteindre votre Success Club, puis foncer avec tout ça. Fait que, ben, merci d'avoir été là. On va partager l'enregistrement. Vas-y, Mel. Je veux juste terminer avec des points d'action que j'aimerais vous donner justement dans l'objectif de devenir Emerald si vous ne l'êtes pas. Puis si vous êtes déjà Emerald, donnez-vous comme défi d'aider une de vos coachs à devenir Emerald, puis partagez-lui l'enregistrement d'aujourd'hui, puis donnez-vous les petits devoirs que je vous donne, OK? Donc, c'est simple. Vous allez premièrement avoir une conversation avec votre conjoint ou une personne significative si ce n'est pas déjà fait pour l'inscrire dans votre généalogie. Ensuite de ça, vous allez aller proposer à 2 personnes au moins de votre entourage ou de votre réseau là, un peu plus éloigné l'opportunité de devenir soit coach pour
la business ou coach pour le rabais. Puis, vous allez inviter au moins 10 personnes aujourd'hui pour votre prochain défi. Puis, nécessairement, ces personnes-là, vous allez éventuellement pouvoir les inviter à devenir coach à rabais. Donc, tout ça, toutes ces actions-là que vous allez mettre en branle aujourd'hui, vous devriez les répéter à tous les jours jusqu'à temps que vous allez être émeraude. Puis après ça, de continuer de les répéter pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, Geneviève disait qu'elle a dû quitter. Donc, voilà, c'était mon devoir pour la fin. Je vais arrêter de partager. Puis, je vais vous dire bonne fin de journée. On va partager l'enregistrement dans le groupe. Puis, au plaisir de continuer de travailler ensemble dans le Push to Diamond le mois prochain. Salut!